pour passer de cette époque où plutôt TikTok money, etc., à maintenant où tu as grandement scale, tu es passé de 10, 20, 30K à maintenant du coup des plus de 100, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait ce switch-là? Qu'est-ce qui a fait ce switch-là? Je pense que j'ai appris à scale. Et pour moi, le principe numéro un du scale, c'est déléguer. Sans même le savoir, en fait, la satisfaction client, ça m'a permis de scale. Parce qu'en fait, en ayant eu des clients satisfaits de ma première formation, de mon premier accompagnement, naturellement, mes meilleurs clients sont devenus coachs en même temps que moi. Donc aujourd'hui, on est 5 à coach. Donc on peut délivrer à mort, en fait. Mm. Et aussi, là, d'avoir délégué, du coup, autre part que le pôle délivrabilité, on a délégué dans le pôle acquisition en ayant une bonne équipe de monteurs et de carousel makers. Et dans le pôle sales, avant, c'était ma maman qui faisait le closing par DM. Ok. Maintenant, j'ai une équipe. J'ai une équipe de un closer DM, voire deux. Et j'ai un COO. Ok. Enfin, c'est un COO, pas encore, mais ça arrive. Ok. Je le forme petit à petit. Ok, je vois, très bien. Et tu viens de dire closing DM, c'est-à-dire que toi, il n'y a pas d'appel de closing, tout se passe par le DM pour l'avance. Incroyable. Et En fait, c'est pas moi qui close, c'est mon branding qui close. Ouais, en gros, t'as tellement une proof de fou sur ton marché que t'as même pas besoin d'aller faire des appels de vente en mode forcing pour vendre. Ouais. C'est ça qui est fou. Ok. C'est que du trafic chaud. Ouais. Et pour justement chauffer tout ce trafic-là, c'est quoi un peu le tunnel du fait qu'il te découvre jusqu'à ce qu'il soit tellement chaud qu'il passe la CB directement en DM? Attends, tu as leak tout mon programme. Exactement. Trop bien. Alors, le tunnel de vente, il est plutôt simple, très simple même. En plus, on va parler de quelqu'un qui s'appelle Nick Setting et je l'ai découvert hier. Ah ouais? Je l'ai découvert hier et on me disait « Ah, mais tu es comme Nick Setting, quoi. » Et je dis « Mais de qui il me parle ?» Et je regarde sa dernière vidéo. Je fais « Putain, le mec, il pense comme moi. C'est un truc de fou. » Ouais, ils sont chauds. Ouais. Donc, en fait, le tunnel, il est extrêmement simple. Il se passe sur les réseaux sociaux et il sort pas des réseaux sociaux. Mes vidéos TikTok, Instagram et YouTube me permettent d'avoir des clients, enfin des prospects froids de base, des gens qui me connaissent pas. Ensuite, c'est du ping-pong. Moi, j'appelle ça ping-pong. J'ai vu Mathis Clot, il appelait ça écosystème. Ouais. Et Nick, je sais plus. En fait, le but, c'est que les gens d'Instagram et de TikTok, enfin de YouTube et de TikTok, ils viennent tous vers Instagram. Ok. C'est pour ça qu'on voit les call to action dans mes biographies TikTok et YouTube. Viens sur Insta si tu veux faire, et la promesse de valeur, 5K par mois. Donc les gens, ils vont sur Insta, parce que c'est là l'endroit où je vais closer, où je vais convertir. Mais les gens d'Instagram, je vais les rebalancer vers YouTube pour les fidéliser encore plus. Mhm. Et les gens de YouTube, je vais du coup les rebalancer vers Instagram. Et donc en fait, voilà, TikTok, Instagram, ça me sert plutôt pour l'aspect, enfin surtout TikTok et Instagram, pour l'aspect viralité. Ouais. YouTube, c'est pour la fidélisation. Mais bon, je fais beaucoup de vues, donc tant mieux, viralité aussi. Mais beaucoup plus de fidélisation du côté de YouTube parce que les gens ils restent plus longtemps sur Ouais, les vidéos. carrément. Ils s'attachent plus. Et Instagram, c'est le QG, frère. Ouais, c'est là où il se passe tout. Ouais, En même temps, t'as tellement de points contact, t'as les DM, t'as les stories conversions, tu peux faire plein de choses sur Instagram, beaucoup plus que justement sur TikTok où les DM c'est très mal fait. Enfin,